Les gemmes sont la ressource la plus précieuse du jeu, mais surtout pour un joueur free-to-play. Et pourtant, beaucoup de joueurs les gaspillent n'importe comment. Dans cette vidéo, je t'explique exactement où investir tes gemmes pour en tirer le maximum, et surtout les erreurs fatales à éviter que la majorité des joueurs font encore. Donc premièrement, je vais vous aider à comprendre la valeur des gemmes. On ne peut pas avoir de compte farm pour les gemmes, ok? C'est ce qui fait en sorte que justement c'est la ressource la plus rare du jeu. Parce que tu es obligé de farmer les gemmes sur ton compte principal. Donc deuxièmement, on va regarder ensemble les 3 pires erreurs que font les joueurs free-to-play. Okay? Donc l'erreur numéro 1, c'est de ne pas être abonné à ma chaîne. Ça me soutiendrait énormément et ça me motive à faire de plus en plus de vidéos comme celle-là. Non, plus sérieusement, l'erreur numéro 1 en fait, c'est dépenser ses gemmes au hasard. Ok? Donc je vais vous expliquer un petit peu, en fait je vais vous donner des exemples d'endroits où ne pas dépenser ses gemmes. Donc on va aller regarder ici, la première est juste courrier station, en fait non, le magasin de VIP. Première des choses, boutique VIP, tout ce qui se trouve ici au niveau des gemmes, ne touchez à rien. Ok? Je sais qu'il y a peut-être des joueurs qui vont vous dire bon non, les matériaux comme ça, 150, ça vaut la peine, et ainsi de suite et tout ça. Ça, c'est justement pour les baleines ou pour les mid-spenders et plus. Okay? Là, ici, on parle de free-to-play ou low-spender, donc je m'inclus dans cette catégorie-là. Et je n'ai jamais acheté de matériaux ici avec les gemmes. Même chose pour celui-là, même si c'est vraiment tentant. Un petit matériau épique comme ça, 15 à portée de main comme ça, c'est vraiment tentant, mais les gemmes, c'est encore plus important que les matériaux. Okay? Surtout pour un free-to-play. Ensuite, deuxième endroit qu'il ne faut absolument jamais dépenser ses gemmes, c'est dans le poste de messagerie qui se trouve juste ici. Malheureusement, le mien est fermé, donc je peux pas vous montrer, mais je suis pas mal certain que vous savez de quoi je veux parler. C'est que, en fait, vous pouvez, dans le poste de messagerie, vous pouvez acheter tout ce qui coûte des ressources normales, mais ce qui va vous demander des gemmes, n'utilisez aucun gemme dans justement le poste de messagerie comme ça parce que ça ne vaut vraiment pas la peine. Ensuite de ça, le troisième endroit qu'il ne faut absolument pas dépenser ses gemmes, ça va être dans le magasin juste ici. On va regarder ensemble, c'est dans Autres. Donc, vous connaissez sûrement les fameux livres d'alliance et les flèches de résistance. Donc, où est-ce que je vais en venir avec ça, c'est que les flèches de résistance comme celle-ci, c'est tellement facile d'en avoir via les barbares que dépenser des gemmes pour en obtenir, en fait, ça sert à rien. Ok? Je vais vous donner un exemple. Si je regarde ma tour de guet niveau 24 et pour la montée niveau 25, ça coûte 5000 flèches de résistance. Vous voyez que j'en ai plus que 5000. Vous allez en avoir suffisamment via les barbares. Ok? Par contre, pour les livres d'alliance, ça, c'est sûr que vous n'allez pas avoir le choix d'en acheter via les gemmes parce que c'est pas mal plus dur à trouver. Ça, c'est avec les forts barbares, mais ça drop beaucoup moins fréquemment que les barbares normales. Ok, fait que ça, pour le château, ben ça, je vous dirais que oui, c'est une bonne dépense de gemmes. Par contre, c'est loin d'être une priorité. Justement, je vais vous parler des priorités de dépenses de gemmes dans un instant. Mais avant ça, si vous êtes justement un joueur en free-to-play, je vous conseille fortement d'activer une notification de dépenses de gemmes. Vous allez dans personnalisation et puis vous descendez jusqu'ici dans confirmation et vous cochez juste ici confirmation de l'utilisation des gemmes. Okay? Pourquoi que c'est extrêmement important d'avoir l'option activée? C'est parce que ben justement, ça arrivé à tout le monde quand on soigne des troupes de cliquer accidentellement sur soigner avec des gemmes juste ici. Dépendamment de la quantité de troupes que vous avez à soigner, ça peut monter extrêmement vite. Je pense que justement, dans ma zone 5 que j'ai présentement dans un des combats que j'ai fait dans ma zone 5, j'étais tellement stressé que j'ai dû cliquer malheureusement sur le soin des troupes avec les gemmes. Je pense que ça m'a coûté comme un 2 ou 3000 gemmes. Mais j'ai été quand même chanceux dans ma malchance. Okay? Il y a des gens qui cliquent accidentellement ici puis ça leur coûte 20 000 gemmes.
OK? Je connais des gens que c'est arrivé et puis justement, ben, c'est une des raisons pourquoi que activer cette option-là, ça va vous éviter de faire cette grosse erreur-là. OK? Même chose pour les troupes. Les troupes, si on regarde ici instantané, 1000 gemmes, c'est arrivé à tout le monde. OK? 1000 gemmes, c'est sûr que c'est pas beaucoup, mais pour un free-to-play, 1000 gemmes, ça peut. C'est quelques jours de farming. OK? C'est pas rien pour un free-to-play. OK? Donc, juste activer l'option dans les paramètres juste ici peut vous faire sauver énormément de gemmes. Puis comme je vous dis, il suffit d'une seule fois que ça vous coûte 20 000 gemmes pour soigner ou pour entraîner des troupes. Et puis votre compte est mal parti. C'est une grosse erreur. Là. Ensuite de ça, erreur numéro 2. Donc, dépenser ses gemmes quand c'est pas le bon moment. OK? Donc, c'est sûr que pour ce qui est des gemmes, pour la dépense des gemmes, il faut attendre les événements. Justement, je vais en parler dans un instant de quel événement investir et tout ça. Mais dépenser ces gemmes juste pour le fait de dépenser quand que vous en avez envie, c'est une erreur. OK? Je pense pas que je vous apprends quelque chose, mais c'est quand même bien de le mentionner parce que, ben écoutez, même moi je l'ai fait. OK? Tout le monde le fait parce que souvent on est impatient et tout ça. Mais le fait d'attendre les bons événements pour dépenser ces gemmes va faire toute la différence dans votre compte. Et par la suite, l'erreur numéro 3, donc prioriser le court terme. Fait que beaucoup veulent avancer vite et acheter des choses inutiles. Donc par exemple, des speed-ups pour justement, mettons, je veux terminer l'entraînement ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser des gemmes pour terminer l'entraînement. Donc ça, c'est une très grosse erreur. Mais aussi, pour ce qui est des ressources, donc disons que je veux upgrader, faire un upgrade de ma ferme, de mon moulin juste ici, eh bien, il y a des gens, moi je l'ai jamais fait parce que ça, c'est vraiment une erreur de débutant plus que débutant. OK? Il y a des gens qui vont cliquer sur ce bouton-là, OK? Pour upgrader des bâtiments. Puis, ben, je vous mentirai pas que ça aussi, c'est une très grosse erreur. Donc, ensuite de ça, je vais vous parler justement des endroits où dépenser ces gemmes intelligemment. Fait que je vais y aller avec les plus gros événements pour commencer. Donc, je vais vous donner les événements en ordre d'importance, donc en ordre de priorité pour dépenser ces gemmes. Fait que je vais vous montrer quelques petites photos d'événements. Donc, voici l'événement numéro 1 que vous devez prioriser. OK? C'est l'événement de... En anglais, on appelle ça le 7K Event. Donc, l'événement des 7000 gemmes. En fait, ça, c'est un événement qui arrive plus ou moins 4 ou 5 fois par année. C'est autour des fêtes. Okay? Donc, Noël, Pâques, Halloween, ou même les anniversaires du jeu, comme par exemple... bon, aujourd'hui, c'est la 6e année du jeu Rise of Kingdom. Fait que souvent, ils vont faire aussi un événement de ce genre pour un anniversaire. Ensuite de ça, le deuxième événement prioritaire, c'est évidemment, c'est plus que des gemmes. Donc là, c'est sûr que mes photos sont en anglais parce que je n'ai pas retrouvé les images en français. Excusez-moi pour ça. Mais plus que des gemmes, ça, c'est littéralement le deuxième événement. Ben, voire peut-être même le premier à investir ces gemmes parce que, comme vous le voyez, si on dépense 7000 gemmes, on peut obtenir 5 sculptures de commandants légendaires. Et si on dépense 25 000 gemmes, on en obtient 8 de plus. OK? Souvent, ce que moi j'ai fait personnellement, puis ce que je conseille aux gens de faire, c'est que, en fait, la valeur, quand on dépasse les 7000 gemmes dépensées, diminue énormément parce que si on fait juste un petit calcul rapide, 7000 gemmes équivaut à 5 Gold Head, donc tête de commandant légendaire, versus 25 000 gemmes donne 8 de plus. Okay? Donc si on compare 8 têtes de commandant légendaire versus 5, ce n'est même pas le double, mais si on compare les 25 000 gemmes aux 7000 gemmes, c'est le triple. Okay? Donc vous voyez rapidement que la valeur diminue énormément, fait que c'est pour ça que normalement ce que moi je fais, c'est que je fais juste dépenser 7000 gemmes la première journée et 7000 gemmes la deuxième journée. Les seules fois que je vais dépenser au-delà de 25 000, donc 25 000 le jour 1 et 25 000 le jour 2, c'est quand que justement ben, mon VIP, comme là on voit que ça me prend 60 000 points de VIP pour monter au prochain niveau, eh bien je vais attendre qu'il me reste 50 000 et
justement, ben là, le 50 000, je vais pouvoir le dépenser en gemmes parce que ça va me donner les récompenses de l'événement en plus de tout ce que le prochain niveau de VIP va m'apporter. Ok, donc là, ça c'est vraiment la seule exception que je dépense les 50 000 gemmes totales durant cet événement-là. Ensuite de ça, ben, parlant du VIP, justement, ça devrait être votre priorité aussi parce que si on regarde le VIP numéro 6, en fait, ça c'est le focus numéro 1 que vous devrez avoir parce que ça débloque la seconde file de construction. Donc vous pouvez construire 2 bâtiments en même temps. Ensuite de ça, votre deuxième priorité devrait être le VIP 10, justement pour avoir une sculpture de commandant légendaire à tous les jours. Et votre troisième priorité, le VIP 12, donc comme je suis présentement, parce que là on obtient 2 sculptures de commandant légendaire à tous les jours. Et votre quatrième priorité, le VIP 14, pour justement obtenir les 3 têtes en or par jour. Ensuite de ça, le prochain événement important à investir, c'est celui-ci, donc l'événement des œufs. Parce que cet événement-là, en fait, c'est, corrige-moi si je me trompe, mais c'est le meilleur événement pour les matériaux et pour les blueprints, donc les fragments d'équipement. Ok? C'est sûr que il y a un petit peu de chance qu'il va jouer avec ça, avec cet événement-là, mais normalement, en moyenne, c'est rentable d'utiliser ces gemmes dans cet événement-là. Ok? Ensuite de ça, le deuxième événement, justement, en lien avec ça, évidemment, c'est l'événement des marteaux, donc le Hunt for History. Même chose, ça c'est un événement qui est aussi rentable de dépenser ses gemmes pour les matériaux et pour les blueprints, parce que, mettons, à chaque 5 niveaux, vous pouvez choisir un équipement légendaire pour justement avoir 8 fragments de cet équipement-là légendaire. Fait que ce qui fait en sorte que, selon moi, cet événement-là, en termes de fragments d'équipement, c'est un petit peu plus rentable parce qu'il y a un peu moins de chances que l'événement des œufs, selon moi, peut-être que je me trompe. Ensuite de ça, j'en ai parlé un petit peu tantôt, donc non, oui, c'était ici. Donc les livres d'alliance comme ça, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Ça devrait pas être une priorité, mais éventuellement, c'est une bonne façon de dépenser ses gemmes parce que vous voyez que moi, mon château, il est seulement niveau 19 et que tous mes autres bâtiments sont 24, voire 25. Parce que les livres d'alliance, c'est plus long, c'est plus dur aussi à les collecter. Fait que c'est ce qui fait en sorte que c'est une bonne façon de dépenser ses gemmes aussi. Mais, encore une fois, attendez l'événement plus que des gemmes pour dépenser vos gemmes là-dedans. Okay? Très, très, très important. Et ensuite de ça, la dernière bonne dépense aussi de ces gemmes, ça va être pour les plans de maître qui se trouvent juste ici. Okay? Parce que c'est ce qui va vous permettre d'augmenter vos bâtiments au niveau 25. Et ça coûte quand même 2000 gemmes par plan de maître. Okay? Fait que vous allez en avoir besoin d'une bonne 10-15, peut-être, voire plus, si vous voulez monter vraiment tous les bâtiments niveau 25. Ce que je vous déconseille pour tout de suite. Encore une fois, essayez d'attendre l'événement plus que des gemmes pour dépenser pour ça. Donc voilà, tu sais maintenant comment utiliser tes gemmes pour en tirer le maximum. Donc si tu évites les erreurs que je viens de te montrer et que tu investis tes gemmes au bon moment, ton compte va progresser beaucoup plus vite et tu auras toujours un coup d'avance sur les autres dans ton KVK. Donc si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Ok, donc je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Peace!